Bonjour à tous. Alors on a envoyé sur le site, une personne a envoyé sur le site une question en ce qui concerne Shabbat. Alors il faut savoir que Shabbat, il faut faire très attention à plusieurs choses du style, surtout en France par rapport au Hérouv, il n'y a pas de Hérouv. Il y a des problèmes de Mouxé. Bon, les Hilchot Shabbat sont appris par milliers. Mais là la question est la suivante. Bonjour Rav. Une jeune personne peut-elle faire du vélo le Shabbat dans un espace muni d'un Hérouv? Merci de votre réponse. La question est très bien posée, surtout qu'elle a été posée au Gdolim de la génération aujourd'hui quoi. Et la réponse est rapportée dans le Yabia Omer, donc de Maran Harav Ovadia Yosef Zatzal. Et la réponse est la suivante. Il est rapporté dans le Rosh. Le Rosh rapporte comme ça dans le traité Shabbat que on ne peut pas rajouter des xérotes, on ne peut pas rajouter des décrets de ce que nos sages ont déjà décrété. On sait très bien, comme il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit donc de danser Shabbat, on n'a pas le droit de frapper des mains Shabbat. Pourquoi? De peur qu'on en arrive à réparer un ustensile, un instrument musical. Parce qu'avant, ils ne dansaient pas ni frappaient des mains sans instrument musical. Et donc, Chachamim, ils se sont vus d'interdire de danser et de frapper des mains pendant Shabbat. Ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il est rapporté comme ça dans plusieurs endroits que ce que nos sages ont décrété, on ne peut pas enlever. Même si la raison du décret a été annulée, par exemple aujourd'hui on peut danser et on peut frapper des mains, par exemple Shabbat, pendant Shabbat, sans instrument musical, quand bien même on garde ce décret, même si la raison du décret a été annulée. Encore une fois, chaque chose selon son cas, parce qu'il y a des cas que, même si le décret a été tranché par nos sages, on peut annuler le décret selon la raison qui n'est plus aujourd'hui. Mais en tout cas, dans notre cas à nous, on n'aura pas le droit donc de frapper des mains ni de danser pendant Shabbat, de peur qu'on en arrive à réparer donc un instrument musical. Alors, on pourrait dire, selon ce que nous dit le Rosh, qu'on ne rajoute pas des décrets sur ce que nous ont déjà décrété nos sages. Ainsi la même chose par rapport au vélo. On aurait le droit donc de faire du vélo dans un endroit où est muni donc d'un Hérouv, qui est muni d'un Hérouv. On aurait le droit donc de faire du vélo parce qu'on ne rajoute pas des décrets, de peur que la roue elle s'éclate ou de peur que la chaîne elle s'enlève. On ne rajoute pas des décrets selon nos avis à nous, seulement le Sanhedrin au temps du Beth Amikdash pouvait nous donner des décrets. Ainsi la même chose on pourrait dire ici. Comme ça il est posé avec le Rav Palin, le Ben Ishraï, il est posé comme ça dans son livre. Maintenant, il y a certains décisionnaires qui pensent le contraire. Ils disent que non, même si c'est vrai, il est vrai que selon ce qu'il dit le Rosh, on ne rajoute pas des décrets selon ce que nos sages nous ont déjà décrété, quand même dans ce cas-là, vu que c'est quelque chose qui arrive, le pneu il s'éclate, ou bien il se dégonfle, ou bien la chaîne elle s'enlève, on décrète quand même l'interdit donc de faire du vélo pendant Shabbat, même dans un endroit muni de Hérouv. Cependant, Maran Harav Ovadia Yosef dans son livre Yabia Omer Chelek Yud, Siman Kavzain, Chalek Orachaim, ainsi que dans le Siman Nunhe, alinéa 29, il dit là-bas que c'est autorisé, et il rapporte d'autres avis qui nous disent qu'il y a un problème, c'est pas le problème donc de peur qu'on va réparer, mais c'est un problème de Ovdin Dechol. C'est quoi Ovdin Dechol? Il s'agit donc de quelque chose que de manière générale on utilise pendant le Chol, on utilise pendant la semaine, et donc si on l'utilise pendant Shabbat, c'est pas Shayach à Shabbat, c'est pas Apt à Shabbat. Un exemple, entre parenthèses, il est rapporté comme ça dans le Yalkut Yosef qu'il est bien, je rajoute bien, je précise bien, il est bien, parce que pas tous les avis pensent comme ça, c'est juste une khumbra, c'est juste une personne qui veut être pointilleuse, elle le fait. C'est bien que dans les cas où c'est autorisé de prendre une brosse à dents spécialement pour Shabbat. Encore une fois, il y a 7 points à ne pas dériver. En ce qui concerne la brosse à dents, bon, ça sera Bezrat Hashem dans d'autres cours, mais en tout cas, par rapport au Ovdin Dechol, vu qu'une brosse à dents, on l'utilise pendant la semaine, c'est bien d'utiliser une autre brosse à dents pendant Shabbat. Ainsi, la même chose ici. Le Rav Yosef il rapporte dans son livre qu'il y a certains décisionnaires qui pensent qu'il y a un problème de Ovdin Dechol. Vu qu'il s'agit donc, le vélo, c'est quelque chose qu'on utilise pendant la semaine, donc il faut éviter pendant Shabbat. Maintenant, lui, le Rav Yosef, il est posek qu'on a le droit d'utiliser un vélo pendant Shabbat, et il n'y a pas de problème de Ovdin Dechol. Cependant, il rajoute à la fin, Aval Raoui La'achmir, cependant, c'est bien d'être pointilleux, et il faut être pointilleux, Raoui La'achmir.
Maintenant, encore une fois, sur ces chélotes-là, sur ces questions-là, tout dépendra donc du point géographique où on se trouve par rapport au Hérouv, de quel Hérouv on parle, par rapport au Sefaradim, par rapport au Ashkenazim. Il faut savoir que ces halachot-là sont difficiles à répondre par rapport à plusieurs autres points. C'est pour cela que, voilà, j'ai dit maintenant le point qui autorise, le point qui est interdit. Il faut savoir que le Maran Rav Yosef il l'autorise, mais encore une fois, tout dépend de là où on se trouve, de l'endroit où on se trouve, de quel niveau de religion on est, etc. Donc chacun posera la question à Sorav, Chazak ou Baruch.